Hey, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce maquillage en vert et jaune. Donc, merci de regarder la vidéo jusqu'à la fin et de me dire si vous avez aimé en commentaire. Et dites-moi ce que vous souhaitez que je puisse m'améliorer. Merci à vous. Bye bye. Hey! Alors, je commence à nettoyer donc mon visage avec l'eau micellaire, donc Biphase de Garnier. Donc, j'appuie sur tout l'ensemble de mon visage, bien en profondeur, et je n'hésite pas à masser puisque donc il y a un peu d'huile dedans qui permet quand même de d'hydrater le visage. Donc là, comme vous voyez, j'ai fait un côté de mes sourcils. Donc là, comme c'est le crayon à sourcils de chez Avon, de la marque MAC. Facile à appliquer, un petit peu gras, pas trop. Ensuite, je vais appliquer mon concealer blanc de LA Girl sur mes deux paupières et je vais prendre un pinceau plat pour bien les appliquer des deux côtés. Donc ça va permettre de fixer le fard à paupières tout simplement. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés sur mon Instagram, je vous invite à vous abonner pour pouvoir suivre toutes mes vidéos, toutes mes photos. Ensuite, je viens utiliser la poudre libre de Serge Alvarez pour enlever l'effet collant de la base à paupières, donc de l'anti-cerne. Je viens bien poudrer pour que l'utilisation des fards soit plus efficace en fait. Donc je fais des deux côtés. Et comme vous pouvez le voir, en fait, c'est une poudre libre, donc qui ne reste pas blanc et qui est facile à appliquer. Ensuite, j'utilise la palette Makeup Revolution de Tami X. Et je viens opter pour la couleur vert. Donc sur les deux coins internes des deux yeux, je ramène donc jusqu'au creux de l'œil et je ramène donc sur le coin interne de ma paupière. J'aime bien tout ce qui est très coloré, donc oui, c'est pourquoi dans quasiment toutes mes vidéos, en fait, j'utilise des fards à paupières donc du style vert, bleu, du rose, du mauve, du jaune. J'adore. Donc comme vous le voyez, j'ai utilisé un pinceau un peu rond qui va me permettre de bien appliquer les fards, de bien estomper. Donc voilà. Ensuite, je viens utiliser la palette Makeup Revolution de Carmi avec un fard un petit peu plus vert. Oui, la palette, elle a eu du mal à s'ouvrir, effectivement. La palette a eu du mal à s'ouvrir, effectivement. Donc là, le vert un peu plus foncé. Donc j'ai pris un autre pinceau pour ne pas mélanger les deux couleurs, en fait. Je viens tout simplement tapoter la couleur dans le coin externe, pardon, de mes paupières. Je viens faire comme une sorte de banane et j'estompe vers le milieu de mes paupières. Il faut bien estomper, surtout pour ne pas avoir trop d'effet de matière ou voir un plâtre en fait. Hein. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Ce pinceau, je l'ai eu
à la boutique Mado. Et c'est de la marque Paris Saxe. Et franchement, ces pinceaux sont très top. J'ai pris un kit à 12,90 € et je ne le regrette pas. Pour finir, je viens prendre de la même palette de Make Up Revolution, donc de Tammy X, la couleur la plus jaune. Donc j'ai pris un petit pinceau plat que je viens donc tapoter tout simplement. Là sur la vidéo, je pense pas que vous le remarquez, mais le fard en fait il est très pigmenté. Je pense que vous allez le voir un petit peu plus loin dans la vidéo en fait, hein. Mais dans tous les cas, les fards des deux palettes sont hyper pigmentés. Donc en général, vous n'avez pas besoin de mettre de primer sur les paupières. J'en ai mis parce que moi, j'adore en fait. Donc je viens utiliser un top coat regard de la marque Yves Rocher et un eyeliner noir de Maybelline. Le top coat, c'était pour donc intensifier le jaune, pour que ça se reflète un petit peu plus à la caméra. Et l'eyeliner, je l'ai fait en caméra puisque je prends quand même un peu de temps à l'appliquer. Et c'est un eyeliner que j'adore. Donc là, j'ai repris la palette Tammy X. Et je viens un petit peu assombrir les coins. Donc assombrir un petit peu la couleur vert. Mais vraiment, vraiment très, très, très léger. Donc là, le problème qui s'est posé donc, dans cette vidéo, c'est que j'ai eu un décalage avec la lumière. Donc là, je vais utiliser ma crème Diadermine crème de jour, que j'utilise tous les jours d'ailleurs, qui ne coûte pas très cher, d'environ 5,95 €, quelque chose comme ça, à Carrefour. Donc là, j'ai pris un pinceau plat, donc un pinceau à fond de teint plutôt, pour venir déposer la matière sur tout mon visage. Cette crème ne colle pas, c'est ça son avantage. J'utilise donc la Face Primer de Bis Cosmétique que j'ai retrouvé donc chez Saga Cosmétique, et je reprends mon pinceau à fond de teint que j'utilisais pour mettre la crème de jour, et je viens donc appliquer sur l'ensemble de mon visage, pardon, et surtout en zone T, donc pour la Face Primer de Bis Cosmétique. Je laisse donc sécher afin de pouvoir appliquer mon fond de teint de Serge Louis Alvarez, teinte allée dorée, il me semble. Donc là, j'applique avec le fond de teint, le pinceau pardon, à fond de teint. Et ensuite, je vais venir utiliser une petite éponge jetable que j'ai pris à Carrefour pour pouvoir bien déposer le fond de teint et bien le fixer en fait. Je préfère utiliser une éponge qu'un pinceau. Je viens fixer le tout avec ma poudre libre de CH Louis Alvarez, encore une fois, que je vais appliquer donc avec un pinceau poudre, il me semble, toujours de Paris Saxe que j'ai pris à Mado. Je viens appliquer donc surtout sous mes yeux et sur la zone T, puisque c'est là en général où je brille énormément. Sachant que ma peau est sèche à grasse, on va dire. Donc là, j'ai appliqué le mascara de Avon qui fait un effet un petit peu volumineux, un petit peu effet fossile, mais pas trop. J'ai pris une encre à lèvres plutôt de la marque Avon que je viens mettre au centre de mes lèvres et que je vais venir compléter avec un autre rouge à lèvres mat. Il me semble, si je ne me trompe pas, oui, de Nude Chocolate Crush, que je viens donc mettre sur le rebord de mes lèvres tout simplement avec un pinceau.